Bonsoir et bienvenue à ce 19h de BNP du 26 juin 2021 dédié aux prix sur le marché. L'instabilité des prix des denrées alimentaires reste une réalité sur le marché. Les propriétaires des boulangeries et cafétérias interpellent le gouvernement à fixer les prix de la farine. BNP TV vous amène à Muyinga à la rencontre de Tawakal Company. Je vous le disais tantôt dans les titres, les commerçants et les consommateurs rencontrés au marché Kotebou informent que les prix de certains produits alimentaires affichent une légère différence en cette période par rapport au mois dernier. Au moment où le prix de certains produits tendent vers le haut, ceux des autres stagnent ou baissent. Un reportage signé de Nat Nuivugire. Nous sommes au marché de Kotebou, un marché qui sert la population venant de différents coins du pays. Car, en effet, non loin de ce marché se trouvent des aires de stationnement des véhicules de transport, un lieu de départ et d'arrivée des voyageurs du centre et du nord du pays. On y trouve presque tous les produits alimentaires de base, fruits et légumes, des huiles et autres, et surtout un accueil chaleureux des commerçants et vendeurs. Les produits sont là, attirants, mais un seul problème, une flambée du prix pour certains produits, surtout les huiles et l'instabilité pour d'autres. Poivro, makaroti, makonkombe, nivyo ndabisuma, ariko ibeyi yaduze ko amahera ijana cambe desi. Umuceri bivana n'uwariwo hari ubwoko bwinshi, ariko ngura ubwoko bita Kigoma ni 2500 niyo ndawugura. Yo ibeyi ntabwo yakorotse. Amavuta dukoresha vy'amafiriti niyo yaduze cyane, agiye muri savono yaduze cyane. Donc nka veritre twayigura 98 ariko ubu nayiguze 13000. Amamesa yo ni kibazo cyane. Kabido karaho kwa 13000 ukageze kuri 20000. Depuis le mois d'avril, le prix de la tomate et de l'oignon, ces ingrédients qui agrémentent nos plats de tous les jours, avaient extrêmement monté jusqu'à 3000 francs, voire même 3500 francs bout pour 1 kg. Aujourd'hui, 1 kg d'oignons rouges et blancs coûte entre 1800 et 2000 francs bout. Quant au prix de la tomate, une situation complètement inversée, du moins par rapport à son prix du mois précédent. Banavyururuka nkejo bundi je nari narungitse umwana arashora yaranzanye ibihumbi 40 mugabo uyu munsi naje ndiko ngurisha ibihumbi 15 akatunga umve byakurutse amafaranga menshi cyane gose. 1000 francs za hivi ziko 6000 francs za kabambi za hivi, mwezi wa 4 tulizisha 3000 francs. Une situation qui n'enchante pas les producteurs de ce produit qui se plaignent de travailler à perte car la production de la tomate devient de plus en plus chère, raison pour laquelle son prix est instable. Mu kwezi kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu zaraduze koko by'ukuri zigera ku bihumbi 280 byarageze ko bivanye nuko abantu benshi bahombye. Ni kuvuga itomati zifata amafaranga menshi kuzirima. Itomati ubwambere na mbere ejo bundi tukirima itomati bapomba rimwe mu ndwi, ariko byarageze aho hatera ubukoko umuntu agapomba gatatu mu ndwi. Tuvuge mu ndwi imwe wakoresha nk'ibihumbi 200 mu ndwi imwe, mwiyo ndwi ubu bigaca bigusaba ibihumbi 600. Benshi baca barabivamwo kubera ko arabakene zica ziri mu muntu afise amafaranga menshi abona ati jewe ubwo bukoko tuzobahangara. Itomati rero ejo bundi yaciye ziraduga. Ces producteurs demandent aux autorités en charge de l'agriculture de s'impliquer activement dans la lutte contre ces insectes. Mais avant de finir, sachez que le prix du haricot, des pommes de terre et des bananes a baissé. Le kilogramme de haricots varie entre 1150 et 1600 francs bout suivant des variétés. Celui des pommes de terre se trouve entre 1200 et 1400 francs bout, suivant les variétés aussi, tandis que le kilogramme de la banane est passé de 1000 francs
à 700 francs bout. Le prix élevé et instable de la farine qui s'observe dans ces jours cause des manques à gagner à tous ceux qui l'utilisent dans leur commerce. Patrick Nyonguru a rencontré les propriétaires des boulangeries et cafétérias. Ces sacs de farine vont servir à la fabrication du pain au sein de la boulangerie Lumière, située à Charama, un des quartiers de la capitale économique du Burundi. En plus de la crise Covid-19, poussant cette boulangerie à produire 14 sacs de pain alors qu'elle produisait 18 sacs au quotidien avant la crise, cette entreprise se heurte au prix élevé de la farine durant ces jours. Le propriétaire de la boulangerie se dit infortuné à cause de la hausse des prix de la farine qui varie du jour au jour. Kenshi uriko urakora hariho ukora ukavuga uti ino munsi ndabona yuko ndosa amahera yo kuriha abakozi, ndarosa amahera yo kuriha inzu, ndarosa amahera yo kuriha umuyaga nkuba, yo kuriha amatagisi ya obere canke meri. Mugabo hariho igihe usanga uriko urakora mu mutahe ataco wungutse. Ubu rero novuga nk'ubu turiko dukora ata kintu turiko turunguka, no kuvuga n'abakozi za kubahemba mu mutahe kugira urindire ejo ko bizohava imanuka muga n'ubundi ntaze to turabona ari ejo canke ari hirya y'ejo umuntu ashobora kugara. Nivyo mbona atagikozwe ngo ibiciro arabe ifarine irashobora ukuntu minondwi kubiri ku bihumbi 53 mu yindi kwirikira ugasanga yageze ku bihumbi 58 bagenda baraduza ko igihumba amajana 5 igihumba amajana 5. Faisant face à la même situation relative au prix de la farine, une propriétaire d'un cafétéria situé à Ngagara demande aux autorités compétentes de fixer le prix de ce produit indispensable pour la pâtisserie des beignets. Twebwe rero dusaba ababijejwe hariho abantu bajejwe ivy'ibiciro canke baraba bati mbe ibiciro bimeze gute ko bahora bavuga bati isukari uzorenza ibihumbi 2005 n'amande ibindi navyo nyene bakabiraba bati bakaraba bakimvira abene gihugu bakavuga bati n'abantu bato barahagwa ntaco bunguka barahangayikira ubusa bagira bati reka dutenge itegeko uyu mufuko ugugwaya iyi ndobo y'amavuta igugwaya abantu bakabimenya gutyo twese tugakora kumwe abisukari nahibura abikikamukiza barahanwa mugabo turazi ko ari 2005. Un sac de farine qui s'achetait entre 28 000 francs bout et 30 000 francs bout en 2005 est pour le moment vendu à plus de 53 000 francs bout. Voyage à Muyinga, au cœur de l'usine de fabrication de sacs et d'emballages biodégradables installée à la colline Mukoni. Donad Niwivugire nous y amène. Ils sont de plus en plus visibles dans différents centres commerciaux, sur des stands ou dans les mains des vendeurs ambulants et des gens qui font leurs achats, ces nouveaux emballages biodégradables made in Burundi. Les vendeurs semblent être satisfaits, car en effet, la population s'intéresse de plus en plus aux sacs biodégradables fabriqués localement. Nous sommes au marché de Kotebu. Barayizukiye baramaze kubona ko bijya byagiye amasashe ya kera nkajya yirabura ndetse ko zonona n'ibidukikije n'izari zinakomeye ariko iyi irakomeye urayikoresha igihe kandi urabona ko abene gihugu batangiye kuzimenyera barazigura cyane. Ces sachets sont fabriqués au Burundi par des sociétés locales. Tavakal est l'une d'elles. Installée sur la colline Mukoni de la commune de Muyinga en province de Muyinga, Tavakal fabrique des emballages biodégradables qui permettent le transport et la conservation des produits dans le plus grand respect de l'environnement depuis 2020. Chaque jour, 24 heures sur 24 heures, elle est produit entre 2 et 3 tonnes d'emballage ainsi que des sacs de récolte. Izi mashini mwabonye mu masaha 28 dushobora gukora hagati y'itoni 3. Hagati ya 3 n'itoni 2. Igihe umuyaga nkuba utagoranye kubera ama mashini aracari mashasha ntitwovuga ngo ama mashini yacu aragoranye. Uburundi bwose buzima nta na hamwe aya maproduit yacu tutayashikanye kandi hose dufise abadandaza turimo turakorana. L'usine a beaucoup d'autres projets, mais elle se heurte au problème. Machine kugira icemuke yaka amasaha 3. Haheza amasaha 2 umuyaga nkuba ukacucika. Imashini bitanguye A0. Umuyaga nkuba wari wamaze kuboneka tugaproduiza
haheze nk'iminota 30 kugira turonye rwa runyuzi ukaca ucika haheze iminota 15 ni kuvuga byose bica bipfa tukaca tugira ikibazo cyo kubisubiza gusubira kubiproduiza kandi twari twabironse ubwa mbere biproduije. Dans le but de préserver la santé publique et de protéger l'environnement, le gouvernement du Burundi a mis en place un décret numéro 100/009 portant interdiction de l'importation, de la fabrication, de la commercialisation et l'utilisation des sachets et d'autres emballages en plastique. Soucieux de faciliter la mise en application de ce décret, le gouvernement a encouragé les promoteurs économiques des projets de sacs de substitution et de recyclage des déchets et d'autres emballages en plastique à investir dans le secteur. Ainsi, certaines sociétés locales se sont engagées. Notre invité du journal, le président de l'Association des consommateurs du Burundi, Aboko, indique qu'il est paradoxal d'observer la montée des prix pendant cette période de récolte. Patrick Nyomuru l'a rencontré pour nous. Il faudrait peut-être catégoriser parce que habituellement pendant la saison sèche, pendant la saison de récolte, on enregistrait quand même une certaine baisse, surtout des produits vivriers parce que la période de récolte, mais on observait aussi la rareté sur le marché de certains légumes comme les poireaux, les oignons et d'autres légumes. Parce que c'est la saison sèche. Mais paradoxalement, aujourd'hui, nous constatons que même certains produits, comme le haricot, le prix reste anormalement élevé. Et c'est une situation chez nous aussi qui nous préoccupe. Et les explications peut-être peuvent se trouver au fait que pendant toutes les études qui ont été faites, ça nous montrait que la production des produits vivriers ne suffisait pas, c'était oscillant aux environs de 52%, ce qui signifie que pratiquement 48 à 50% on dépend de l'extérieur. Et pour le moment, je ne sais pas si peut-être le phénomène Covid peut expliquer parce que ça a quand même ralenti le mouvement par rapport aux pays frontaliers. Ce qui fait peut-être que les produits qui venaient de la sous-région n'entraient pas comme ils entraient. Et l'embellie qu'on observait pendant la période de récolte, aujourd'hui nous ne l'observons pas. C'est peut-être dû au phénomène Covid. Ça peut avoir aussi d'autres explications, mais en tout cas c'est un paradoxe parce que dans des périodes comme celle-ci, on trouvait quand même les produits vivriers à un prix relativement moins élevé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La stabilité des prix, en fait, ce n'est que la loi de l'offre et de la demande. Plus les produits sont nombreux sur le marché, alors les prix baissent. Oui, pour les produits qui produisent de l'agriculture, il y a des efforts qui sont en train d'être menés au niveau du ministère de l'Agriculture, peut-être pour essayer d'augmenter la production. On l'a constaté pour le maïs. Alors, ces efforts devraient être faits pour d'autres produits pour que cette production nationale insuffisante puisse être augmentée. C'est possible parce que dans d'autres pays, la situation a existé. On donnait l'exemple du maïs au niveau du Malawi, qui était insuffisant, mais avec les efforts qui ont été consentis, ce pays a augmenté beaucoup la production de façon qu'il a un surplus à envoyer à l'extérieur. Je crois qu'avec les efforts qui sont en train d'être menés aujourd'hui, il faudrait que ce soit qu'on donne beaucoup de moyens au ministère de l'Agriculture pour encadrer la population afin que les produits vivriers produits localement, qui sont même de bonne qualité, soient suffisants pour la consommation locale et pourquoi pas pouvoir exporter à l'extérieur. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi ce 19h de BNP. Restez branchés sur bnp-tv.com.